Chers internautes, bonjour. Cette semaine, nous allons parler du Fa. Le Fa, qui est un art divinatoire pratiqué par les populations du golfe du Bénin, notamment les Fon, les Yoruba, les Ashanti, etc. Le Fa est également une science qu'on appelle la géomancie, qui préside aux destinées de l'homme, notamment sur son passé, son présent et son futur. Le Fa, c'est la clé du vaudou, qui crée un langage de signes pour permettre à l'homme de communiquer avec les dieux. Le Fa nous guide de notre naissance jusqu'à notre mort et même dans le monde de l'au-delà, le Fa continue de nous guider. Prince GMT Santé, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour et chers internautes, bonjour. Voilà, aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, nous allons parler du Fa. Mais avant d'aller plus loin, nous allons permettre aux internautes de s'abonner à la chaîne YouTube du Prince GMT Santé pour justement gagner un cadeau gratuit cette semaine. Abonnez-vous à la page, laissez en commentaire une question au Prince GMT Santé et vous aurez gagné votre consultation à distance. Alors, Prince GMT, dites-nous, le Fa, c'est quoi? Monsieur le journaliste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez introduit tout à l'heure, le Fa est un guide spirituel, divinatoire, pouvant renseigner l'homme sur son passé, le présent et le futur. Et le Fa, qui est la géomancie en français, que communément, là où est venu du Fa, c'est-à-dire de l'Égypte, que eux d'autres les appellent Fakoloun. Quand nous prenons le peuple soudan de Tolabié, je te rappelle, ça dit que c'est de Tolabié. Jusqu'à aller en Chine, on les appelle le Fa, c'est-à-dire la géomancie Niking. Et c'est ça. Là, la géomancie que nous d'autres nous appelons en langue fon, les Béninois les appellent Fa. Et en Ewe ici, le peuple togolais, c'est-à-dire le Togo, appelle Afan. Donc à ce niveau, Fa, donc, qui était un guide spirituel divinatoire pouvant nous renseigner sur le passé, notre futur, notre présent, et destiné à l'humanité pour sa vie surnaturelle, même dans au-delà. Donc c'est ça que je pouvais vous dire d'abord par Afan. Alors, le Fa permet à l'homme de communiquer avec les dieux à travers les signes. Oui. Alors, il y a plusieurs signes du Fa, on ne peut pas les citer tous. Mais est-ce que tu peux nous effleurer, nous donner juste quelques exemples du signe du Fa? Merci, monsieur le journaliste. Vous avez, quand nous prenons le Fa, les signes du Fa là, nous avons d'abord 16 grands signes géomantiques. Et par après avoir, ça dit les 256 signes géomantiques qui existent. Et là, à ce niveau, chaque signe, ça dit, ont leur prévision. Et si la personne, le consultant, a consulté, il va pouvoir te le dire et ainsi soit-il, tu vas en avoir la sûre. Par exemple, les 16 grands signes géomantiques, tout cela sont en communication avec les dieux que nous parlons tous, les dieux que nous adorons tous ensemble. Et les 256 aussi, effectivement, parlent de certains dieux. Chaque signe qui est sorti comme ça, et d'après la consultation, cela préside, c'est-à-dire de certains dieux, certaines divinités, certains oracles, certains esprits. Donc c'est ça. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du signe Beloso. Alors, Prince GMT Santé, le signe Beloso qui est un signe des 16 principaux signes du Fa, qu'est-ce que ça veut dire complètement? Le signe Beloso. Merci monsieur le journaliste. Nous n'allons pas parler d'un signe prononçant son nom sans pouvoir le verser de l'eau. Le signe que vous avez appelé Tchétoula Tchéklebo, quand nous voulons appeler un signe géomantique, c'est ça qui va prononcer cette parole Tchétoula Tchéklebo. Le signe Beloso. Beloso. Vous voyez, quand nous prenons les 4 flammes sacrées, Agumaga, la géomancie, quand nous prenons ça, et on voulait consulter, vous voyez par exemple, le signe Beloso là, c'est quoi? C'est quel signe? Vous voyez, ici, de ce côté-là, c'est le signe qu'on appelle Bessa, B. C'est le signe B. Tous les 4 flammes sacrés là, vous voyez comment ça, ils sont ouverts. Maintenant, de l'autre côté ici, il y a 2 qui sont ouverts ici et 2 qui sont fermés. Ça veut dire le signe Loso, ici de ce côté.
Ajoutez à ceci maintenant, ça fait le signe Beloso. Et Beloso que vous voyez là, dans la géomancie, le signe Beloso a dit quoi? Le cultivateur cultivé auprès de la maison, ça dit pas loin, il n'est pas allé forcément au champ. Le cultivateur cultivé auprès de la maison, les billons qu'il a fait pour pouvoir semer les semences là-dessus là, quand on tue sur son champ de cultiver, c'est-à-dire là où il a cultivé, on va préparer là et on va manger tout cela. Et la concurrence qu'on est en train de mener, cette concurrence va cesser. En adage fort dit, pas ou gléleto, mais où on est dit, mais n'a l'eau on dit, bon a dal on dit, bon a mabou on dit, va dans la beau. Ça dit, à blédala les palométos, n'aimez où les a blédé dia. Mais la préparé, mais la mais la lui, mais la partage de cas et à tomber la part les fonds de cas, la concurrence va cesser de là. Quand bien on tue sur, ça dit là où on a cultivé, on va manger, on prépare, on doit manger et la concurrence va cesser de là. Là, le signe Beloso que vous avez évoqué aujourd'hui, c'est un signe qui parle de la concurrence. Et quel genre de concurrence? La concurrence de la terre. C'est-à-dire, la terre, il y a une partie de la terre qu'on est en train de se concurrer sur ça. Ah, c'est pour moi, l'autre va dire c'est pour toi, l'autre va dire c'est pour moi, l'autre aussi va dire c'est pour moi. Ah, c'est à moi qu'appartient cette parcelle. Le carré là, c'est près de cela, vous voyez beaucoup de personnes, ils sont tous à la concurrence des fois à travers, c'est-à-dire la terre, et c'est le signe Beloso qui est en train de les parler en ce temps. Et à travers ce signe-là, le signe qui parle de la concurrence là, comme ça. Quel est l'adage du signe? L'histoire bref de ce signe est que c'était en saison sèche, et au temps de nos aïeux, c'est le roi qui gouverne les pays. Il n'y a pas l'affaire de président en ce temps. Là, à ce niveau, le roi gouvernant le pays, il fut un moment où la saison sèche est arrivée. Et la saison sèche est arrivée. Voilà, nous sommes au temps pluvieux, au temps de la pluie. Mais c'est la saison sèche qui est arrivée. Il n'avait pas plu à voir, ça dit la pluie. Il n'a plus la pluie là en ce temps. Pour que ce qu'on a cultivé, tout ça, on peut avoir, ça dit, les semences cultivées pour pouvoir avoir la paix dans le pays. Ah, et le roi est allé maintenant charlater. Il a appelé son charlatan. Il a dit, consulte-moi sur quel signe on est resté dans le pays et il y a la pluie. Il y a eu pluie et la paix est revenue sur mon pays. Et maintenant, on a consulté, le charlatan l'a consulté, il a trouvé le signe là, Beloso. Le signe Beloso que lui a trouvé, le charlatan charlaté a dit, pour les sacrifices de ce signe, qu'on va trouver un homme qui a l'ennemi. Un homme qui a l'ennemi qui est sorti comme ça, on voit que la personne là est malade de hernie. C'est cette personne on va trouver, on va l'attacher et on va mener, c'est-à-dire les feuilles et autres qui va permettre au sacrifice du signe Beloso là. On met sur la personne et on appelle maintenant le signe là, le symbole là, de ce signe-là, Beloso là, on appelle un vaisseau sur la personne et on l'attache dans la natte traditionnelle et on va aller jeter dans l'eau. C'est-à-dire on va aller lui mener dans l'eau, soit rivière, fleuve ou bien bas-fond, on va le mettre dans l'eau. Et que quand on fait cela, il aura plu jusqu'à ce que tout le monde seront fiers et la paix va revenir sur le pays. Ah, or le charlatan qui est en train de charlater, il est quelqu'un qui est un homme malade de l'hernie. Maintenant, comment le charlatan a dit cela sur le signe Beloso, qui a dit ça? Alors le roi a commencé à envoyer ses gardes dans la ville, les villages, pour chercher un homme qui a de l'hernie pour qu'on puisse faire le sacrifice de cela, pour qu'il y ait le bonheur, la paix sur le pays. Ils ont cherché, fatigués, ils n'ont pas trouvé quelqu'un
qui a de l'ennemi pour qu'on puisse amener, pas pour tuer la personne, mais on l'amène pour pouvoir faire les sacrifices et il aurait de la pluie. Ils n'ont pas trouvé. Le roi a dit, ah, tant donné qu'on a cherché, jusqu'à on n'a pas trouvé, alors qu'ils n'ont qu'à aller appeler son charlatan. Parce qu'il sait que son charlatan a hernie en lui. Ils se sont allés appeler le charlatan. Voilà, le charlatan ne peut pas refuser parce que c'est le roi qui l'a appelé. Et c'est lui aussi qui a trouvé ce signe. Ce signe. Et maintenant, le charlatan, ils se sont allés l'amener. En même temps, le roi déjà a informé ses gardes-corps que le charlatan, à son arrivée, il n'a qu'à l'attacher pour appeler, ça dit, le symbole de signe là, l'a su et mener les feux qui se sont concernés et l'attacher dans un acte traditionnel là et aller mettre ça dans l'eau, ça dit dans les bas-fonds ou bien rivières ou bien fleuves pour qu'il y ait plus. Effectivement, lorsqu'ils se sont allés amener le charlatan, ils ont fait exactement comme le roi dit, exactement comme le charlatan aussi a dit qu'on va mener sacrifice du signe Beloso qui est ici. Et là, lorsqu'ils ont fait cela, le charlatan est venu, ils l'ont fait comme ça exactement là. Ils ont mené le charlatan maintenant sur lequel on avait fait le sacrifice du Vossa, c'est-à-dire le Vossa du signe Beloso là, et ils l'ont amené dans le fleuve là. Il y a le caïman dans le fleuve là. Le caïman a trouvé le colis là, est venu en même temps là. Lui déjà aussi, comme il n'y a pas la pluie pour qu'il y ait des poissons pour que lui il prenne là. Il a vu cela maintenant. Lui il est déjà tout le temps fatigué, c'est-à-dire avoir fait là. Il a trouvé cela en même temps, il s'est dirigé et pour prendre et le caïman a avalé le colis complet. Y compris, c'est-à-dire le charlatan aussi, il a avalé comme ça. Et il y a eu plus jusqu'à c'est la nuit. Ça a commencé du matin, là c'est jusqu'à la nuit que ça s'est cessé la pluie. Effectivement, le sacrifice du signe a donné son résultat. Il y a eu de pluie. Tout le monde est content, tout le peuple est content. Et maintenant, les enfants de charlatan, ça fait 3 jours, ils n'ont pas vu leur papa arriver à la maison. Ils ont dit, ils n'ont pas, jusqu'à l'heure là, nous n'avons pas vu notre papa venir à la maison. Or, c'est le roi qui l'a invité. Voilà que les enfants aussi ne peuvent pas aller chez le roi directement pour dire où est-ce que tu as mis notre papa, on ne le voit pas. Ils ne peuvent pas aller parce que c'est le roi. Autrement dit, c'est le président. Là, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux d'autres aussi se sont levés, allés chez un autre charlatan pour consulter maintenant. Sur quel signe on est resté, notre papa est revenu à la maison saut et sain. Le même signe, Beloso là est sorti là en ce temps aussi. Et l'autre charlatan qui est en train de consulter maintenant, et les enfants se sont allés, il est en train de consulter, le charlatan a dit qu'il va faire un sacrifice maintenant de Tohosu. Et ils vont aller jeter cela dans le fleuve. Mais que quand ils les ont fait, ça dit le sacrifice là, et quand ils veulent aller maintenant jeter le colis là dans le fleuve là, ils n'ont qu'à amener un chasseur avec eux. Et le chasseur n'a qu'à être près de son fusil là, et lorsqu'ils vont aller mener maintenant, jeter le colis dedans, dans le fleuve, qu'il y a un animal qui va se diriger vers, qui va sortir pour venir maintenant vers le colis et prendre le colis. L'animal là, le chasseur n'a qu'à être prêt et quand l'animal vient en même temps là, il n'a qu'à tirer dessus pour tuer ça. Effectivement, ils ont fait le sacrifice. Ils ont amené les choses qu'on va amener pour le sacrifice. Les enfants ont amené, le charlatan les a fait le sacrifice, il les a donné maintenant le colis, d'aller jeter dans le fleuve. Et lorsqu'ils se sont allés, ils ont amené le chasseur qui a déjà mis au près, ça dit, son fusil pour pouvoir, son arme quoi, pour pouvoir tuer effectivement l'animal. Et ainsi soit-il, lorsque les enfants ont jeté le colis dans le fleuve, le même caïman se dirigeait encore vers le colis là, pour pouvoir encore prendre ça, avaler ça. Le chasseur a vu en même temps seulement, il a tiré dessus. Il a tiré dessus là, il a tué le caïman. Et quand il a tué le caïman maintenant, les enfants se sont dirigés là-bas, ils ont pris. Et ils ont pris pour maintenant diviser le caïman en 2 par le couteau là. Ils ont vu leur papa dedans, dans son ventre, dans le ventre du caïman. Et le papa n'était pas mort. Il était vivant.
un peu vivant, un peu dans le monde des morts, un peu dans le monde des vivants. Et c'est de là, leur papa les a dit, mes enfants, je ne peux plus survivre. Prenez-moi et allez m'enterrer là-haut sur mon temple de phare, que je fais le phare, la géomancie. Allez m'enterrer là-bas, car c'est à cause du phare, c'est à cause de la géomancie que je me suis retrouvé ici dans cette condition. Je ne peux plus survivre. Et quand vous faites cela, vous aurez aussi la paix et vous allez devenir aussi le roi de ce pays un jour. Car c'est compte tenu de moi et je suis en train de faire le travail qui nécessite jusqu'à ce que je me suis retrouvé. Et lorsque les enfants, ils ont amené leur papa, ils ont enterré, ainsi soit-il, dans son palais, c'est-à-dire du temple de phare, de la géomancie. Et effectivement, ils se sont là, ils se sont devenus aussi un jour dedans, quelqu'un est devenu un jour dedans, son aîné est devenu un roi de ce pays. Et là, en ce temps, c'est pourquoi le signe Beloso, si c'est sorti, la personne est venue consulter. Et si c'est sorti pour la personne là, c'est là, l'adage là, l'histoire là qui provoque que, il y a le fa, la géomancie, qui est en train de parler à la personne qui est venue consulter. Et lorsque cette personne n'est pas encore initiée au fa, c'est-à-dire initiée à la géomancie, il va faire tout possible pour s'initier à la géomancie le plus vite possible. Si un vrai charlatan consulter, un vrai prêtre traditionnel consulter, la personne a trouvé le signe, c'est ce qu'il doit te dire. Et tu dois le faire sur ça, ainsi soit-il. Si tu es quelqu'un qui t'est déjà initié au fa, la géomancie là, tu dois prendre ta géomancie, ton signe géomantique là, auquel tu t'es initié, tu dois prendre ça pour laver ça, pour donner à manger à ce signe. Mais si tu n'en as pas déjà, et c'est le signe là qui est sorti, Beloso là qui est sorti pour toi, tu as obligation d'aller t'initier au fa afin d'avoir la paix dans ta vie, le bonheur, le succès dans ta vie, la santé, pour ne citer que longévité. D'accord? Donc le fa, dans le fa Beloso là, c'est ce que ça dit. Et ainsi soit-il, si la personne respecte les recommandations de ceci, il aura le bien de sa vie. Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur MT. Alors, dites-nous, au-delà de toute cette histoire, par quel symbole peut-on reconnaître le signe Beloso? Merci, monsieur le journaliste. Vous voyez, le signe Beloso qui est sorti ici, là, de ce côté droit, dans les 4 flammes sacrées, tout ça y est ouvert. Ça veut dire que c'est ouvert. Et si c'est ouvert là, le trait contraste là pour symboliser là, c'est une seule trait contraste. Et si c'est fermé, c'est 2 traits contrastes. Comme ça, suivez-moi. Vous voyez, nous voulons tracer le symbole qui représente le signe Beloso. D'accord? La géomancie du signe Beloso. Là, à ce niveau, comment est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer à faire comme ça. Vous voyez, on trace un trait. De ce côté aussi, on trace un trait. De ce côté, vous tracez encore un trait. De ce côté, vous tracez un trait. D'accord? De ce côté, maintenant, vous tracez 2 traits. De ce côté, vous tracez un trait. De ce côté, vous tracez 2 traits. Et de ce côté, vous tracez un trait. Et ça fait le signe Beloso. Parce que de ce côté droit, c'est les 4 os qui sont ouverts. Et quand c'est ouvert, c'est un seul trait tracé qu'on trace. De l'autre côté aussi, il y a 2. Les 2 là de devant sont ouverts. Donc, ça fait les 2 différents traits qu'on a tracés. Et maintenant, les 2 autres qui sont fermés, on trace 2 traits, c'est ça. Et ça fait le signe Beloso. Et quand on trace ce signe-là, le symbole de ce signe-là, à quelque part, tu vois, il faut savoir que on veut parler du signe Beloso. Et quand on veut parler effectivement du signe Beloso là, l'adage du signe, l'histoire du signe que je viens de t'expliquer, c'est ça qu'on va t'expliquer, ainsi soit-il. Et maintenant, les cérémonies, recommandations qui est sur ça, on le dit. Le signe Beloso a parlé de Dieu, de Sapata, d'accord, et de Dieu Tohosu. Parce que lorsqu'on parle de la concurrence de la terre, d'accord, la concurrence là de la terre là, quand on parle de la terre, c'est le Dieu Tohosu qui est le suprême de la terre. C'est pourquoi ça parle de Dieu Sapata. Et
Le colis qu'on a préparé, on est allé jeter dans le fleuve, c'est dans l'eau ça. Or, dans l'eau là, c'est le dieu Tohosu. Vous voyez un peu. Donc, les deux principaux grands dieux que le signe Beloso a parlé, c'est le dieu Sapata et le dieu Tohosu. Ainsi soit-il, et vous en aurez votre bénédiction, le succès, le bonheur et la santé. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure dans l'histoire du charlatan, ce qui a été fait lorsqu'on a découvert le signe Beloso. Mais dites-nous, aujourd'hui, quand quelqu'un vient consulter chez le prince GMT Santé et qu'on découvre que voilà, c'est le signe Beloso qui a été trouvé, on connaît le message. Sinon, les symboles ou la signification de ce signe Beloso. Maintenant, quelles sont les précautions que vous amenez la personne à prendre une fois que vous avez découvert ce signe? Une fois découvert le signe là, on conseille à la personne de prendre précaution sur la concurrence qui est en train de se passer sur la personne, parce que c'est le message important, très important, véhiculé par le signe. Et là, à ce niveau, la personne doit faire beaucoup attention aux côtés de son alentour, aux côtés de sa famille, tout et tout. Beaucoup de personnes disent que moi je ne vis pas dans ma famille, je suis en Europe, je suis en Amérique, je suis au Canada, si ça. Tu es là-bas et s'il y a ce signe-là, s'il y a cette concurrence qui est là spirituellement, tu en auras parce que tu en auras de ces cas, oui, une partie de ça. Et là, à ce niveau, la personne prend une précaution de ne pas mener concurrence. Si cette concurrence, il est en train de mener avec quelqu'un là, il n'a qu'à laisser pour que déjà les sacrifices du signe là seraient faits à lui d'abord, avant que. Mais quand la personne fait le sacrifice de ce signe là, c'est lui qui va sortir gagnant sur cette concurrence. C'est comme ça. C'est pourquoi chaque personne qui est venue consulter a vu ce signe-là, les précautions à prendre, c'est-à-dire de faire le plus vite possible et faire les sacrifices de ce signe-là. Et on va aller jeter dans le fleuve ou bien dans ma fond ou bien dans la rivière pour toi, afin que tu aies ta satisfaction, tu vas sortir gagnant là-dessus. Et ceux donc, qui va dire qu'ils vont concurrencer encore avec toi là, ils ne pourront plus. D'accord? Donc c'est comme ça les précautions. Vous avez parlé tout à l'heure de l'initiation au phare. Lorsqu'on découvre le Beloso, il faut que tu t'inities. Si tu ne l'as pas fait, tu n'as pas encore fait cette initiation. L'initiation, c'est tout être humain. Soit de grand homme, bien soit de petit homme. Quand je dis cela, soit la femme ou bien soit l'homme. Tout le monde a l'obligation de s'initier. Pour voir, par exemple, le signe Beloso qu'on est en train de parler. Peut-être il y a quelqu'un qui est venu, qui est né à travers ce signe Beloso. Donc la personne là est née à travers le dieu Sapata ou bien le dieu Tohosu. Mais si tu es quelqu'un, tu t'es pas initié au phare, tu ne dois pas savoir que tu es né à travers ces dieux. À travers ces dieux. Là, sur le dieu Sapata, sur le dieu Tohosu, il y a des choses que tu ne dois pas manger. Il y a des habits de couleur que tu ne dois pas porter. Mais si tu n'étais pas initié d'abord au phare, à la géomancie, en tant qu'être humain, est-ce que tu peux savoir cela? Tu ne peux pas en savoir. Et lorsque tu serais en train de manger ou bien de porter ces choses qui sont interdites sur toi, ta naissance, tout à fait. Et tu serais en train de manger là, ça serait en train de détruire des choses pour toi et tu n'auras pas un sens sur ta vie. C'est pourquoi, surtout à travers le signe là qui est sorti, si la personne n'est pas initiée le plus vite là, il y aura tout le temps les problèmes, c'est des concurrences et c'est lui toujours qui va sortir toujours perdant dans tout ce qu'il va faire dans sa vie. Il ne doit pas évoluer, il ne doit pas sortir et gagnant sur ça. Donc c'est pourquoi surtout l'initiation, enfin, ne dis pas que lui c'est un enfant, il n'est pas encore âgé. Il y a l'initiation de phare. Ne connais pas le petit ou bien enfant ou bien âgé ou bien jeune. Tu es un être humain, tu es venu là, tu peux t'initier déjà. Tu dois t'initier, tu as l'obligation, c'est quelque chose. Tu dois connaître toi-même et connaître l'univers qu'on t'a dit là, c'est ça, ça vient de là. Il faut te connaître de quelle identité que toi tu es. De quelle nature toi tu es. Mais c'est la géomancie qui peut t'orienter, qui peut te le dire. Et tu vas savoir que moi c'est tel signe géomatique que j'ai. Donc dans ma vie, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas porter ci, je ne dois pas manger ci. Donc c'est comme ça. Et beaucoup de personnes aujourd'hui maintenant, ils ignorent cette nature, c'est-à-dire le don
de Dieu suprême. Parce que aucun Dieu sur cette terre, c'est à travers la géométrie, c'est à travers Fa, la fin, qu'il y a l'existence même des dieux. Parce que nous avons les 4 flammes sacrés, comme je vous l'ai dit. Et ces 4 flammes sacrés-là représentent exactement les 4 éléments de la nature qui a fait le monde de la nature et nous y sommes tous dedans. Ce sont les 4 flammes sacrées-là qui représentent ça. Donc c'est ça, comme ça nous devons tous initier, c'est-à-dire au Fa. D'accord? Alors c'est clair et c'est important qu'il faut s'initier au Fa pour mieux se connaître et mieux appréhender sa vie. Alors pour finir, Prince GMT Santé, dites-nous, aujourd'hui on a écouté cette émission, on est intéressé, on veut s'initier au Fa. Que doit-on faire alors? La personne doit charlater. On charlate d'abord, il va aller consulter d'abord. Consulter pour voir, quel est ce charlatan ou bien quel est ce prêtre traditionnel qui va m'initier moi au Fa et j'aurai la paix dans ma vie, surtout ma vie. J'aurai le bonheur, le succès, la santé, longévité dans ma vie. On consulte d'abord celui qui va t'initier au Fa. Et quand tu consultes, si c'est par exemple moi, Prince GMT Santé, que ça a pris, le signe là dit, c'est bon, il faut aller chez cette personne, chez Prince GMT Santé. Là, tu viens et comment l'initiation de Fa se passe là, on t'explique que tu fais. Mais on ne se lève pas, on dit que à tout le monde que je vois, je vais aller m'initier, ça dit au Fa, ce n'est pas ça. On consulte et c'est le Fa même qui guide cela. Comment il est le guide spirituel, il te guide vers la personne qui va te faire et tu auras la paix. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de clients qui me mènent ces cas, qui se sont allés initier au Fa, mais ils n'ont pas la paix. Mais d'abord, est-ce que tu as consulté, tu t'es consulté d'abord pour vérifier, voir si est-ce que c'est tel prêtre traditionnel ou bien c'est tel charlatan, c'est tel qui m'a initié au Fa et j'ai la paix, j'ai le succès, le bonheur, la santé, longévité qu'il me faut. C'est ça en fait d'abord. Et si ça choisit quelqu'un, tu vas vers cette personne et la personne est devenue le prêtre de Fa qui t'a initié maintenant, devient ta seconde, c'est-à-dire le second père pour toi, second papa pour toi. Devenir ton papa spirituel, ton père spirituel. Parce que c'est lui qui t'a initié au Fa. C'est lui qui t'a montré toi-même ton sein, ton esprit, ton âme. C'est ça que tu viens le voir. C'est ça qui est la géomancie. C'est ça qui est le Fa. Et quand on dit Fa, ça dit c'est la paix. Et d'abri. Le bien, le bonheur, le succès, tu en auras. Mais quand tu ne consultes pas, tu es allé seulement, tu as vu quelqu'un, tu dis je voulais m'initier au Fa. Il faut m'initier au Fa. Normalement, la personne aussi ne doit pas faire comme ça. Quand tu es venu à la personne, le charlatan ou bien le prêtre traditionnel, tu l'as contacté, évoqué ce cas, il va dire, comme ça il faut donner ton nom. On consulte d'abord pour vérifier si la géomancie me donne l'accès de t'initier au Fa. Et quand il vérifie si c'est bon, là, il peut te faire. Mais si c'est pas bon, ne force pas ceci et le faire. Parce que la personne veut aller rencontrer son âme, son esprit, qui lui dit, l'esprit qui est en lui. Vous voyez l'être humain comme ça, l'être humain a son esprit qui est en lui. Il est à son Dieu, il veut aller voir son Dieu, c'est ça. Et quand il est allé maintenant, on a fait les initiations là, son Dieu, ça va sortir. Le signe qui va sortir, son esprit va sortir. Et sur quel signe géomatique, on te le dit, on te donne et les recommandations, tu respectes. Et ta vie simplement et naturellement. Et ta vie a son sens comme ça, sur le point de succès, le bonheur, la santé, longévité, monsieur le journaliste. Donc mes chers internautes, l'important de ceci est très capital pour tout être humain que nous sommes. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci au Prince GMT Santé de nous avoir instruit sur le Fa. Merci donc à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de laisser votre question en commentaire pour bénéficier d'une consultation gratuite du Prince GMT Santé. Merci et à lundi prochain pour une autre émission sur la spiritualité. Ou appelez directement Prince GMT Santé sur le prise 228 90 96 53 96. Vous pouvez me l'écrire aussi sur WhatsApp. Merci à vous. Merci.